Sa Majesté Lyonne un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait naître. Il manda donc par députés ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de fagotins. Par ce trait de magnificence, le prince à ses sujets étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez de Jean. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine, sa grimace déplut. Le monarque, irrité, l'envoya chez Pluton faire le dégoûter. Le singe approuva fort cette sévérité, et flatteur excessif, il loua la colère et la griffe du prince, et l'antre, et cette odeur. Il n'était ambre, il n'était fleur, qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie est un mauvais succès, et fut encore puni. Ce monseigneur de Lyon-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche, « Or ça, lui dit le sire, que sens-tu? Dis-le-moi, parle sans déguiser. » L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, ils s'en tirent. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire, ni fade adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez, quelquefois, de répondre en normand. Après la fable, le conte. À l'époque où le lion était le roi de la jungle et gouvernait son peuple de manière tyrannique, les animaux se sont réunis et ils sont allés voir le lion en grande délégation pour lui faire comprendre que peut-être il serait bon d'avoir un régime un peu plus démocratique. Le lion, ce jour-là, était de bonne humeur et il venait de chasser le tigre et l'éléphant. Il en avait eu tout son content. Il a écouté les ambassadeurs des animaux et il leur a promis qu'il allait nommer 3 ministres pour l'aider dans son gouvernement. Il a nommé l'ours, le singe et le lapin. L'ours comme ministre des Relations sociales, le singe comme ministre du Commerce et le lapin comme ministre de la Culture. Mais bien vite, il le regretta. Un jour, des biches sont venues se plaindre de l'ours pour harcèlement et tentative de viol. Et le lion, le roi, s'est rendu compte que le singe détournait à son profit des régimes de bananes, source de profit pour le royaume. La punition serait exemplaire. La mort suivie d'un festin. Mais il y fallait trouver un prétexte pour justifier ce châtiment, qu'il ne paraisse point un roi injuste. Or, on sait que le lion, à force de manger de la viande crue, a une mauvaise haleine. Il convoque donc ses 3 ministres, l'ours, le singe, le lapin. Il se tourne vers l'ours. Ours, toi, mon ministre des Relations sociales, amateur de jeunes biches, je voudrais que tu me parles avec toute franchise. J'ai entendu dire
que j'aurais une mauvaise haleine. Eh bien, qu'en penses-tu? L'ours aussitôt a répondu au roi, Majesté, Majesté, pour parler franc et net, vraiment vous puez de la gueule. Insolence, s'écriait le roi. Et d'un coup de patte, il a écrasé l'ours, d'un coup de griffe, il a ouvert le ventre, et d'un coup de croc, il en a fait son repas. Et il ne restait plus que les os et la peau. Puis il s'est tourné vers le singe. Eh bien, singe, toi, mon ministre du Commerce, qui est tant friand de régime de bananes, dis-moi donc, est-il vrai, comme la rumeur semble le dire, que mon haleine est puante, que je sens mauvais? Le singe, tout en regardant les restes de son pauvre compagnon, s'est approché en disant « Majesté, Majesté, ouvrez grande votre gueule, et je sentirai les odeurs les plus suaves. Votre haleine est si parfumée, on croirait sentir toutes les fleurs du printemps. » Hypocrite, comment oses-tu mentir ainsi? Et d'un coup de patte, il a mis le singe à terre, d'un coup de griffe, il a ouvert le ventre, et d'un coup de croc, il l'a dévoré de son appétit glouton. Le lapin regardait un peu à droite et à gauche s'il pouvait trouver une sortie de secours. Eh bien, a dit le roi, en se tournant vers son ministre de la Culture, Lapin, dis-moi à ton tour, mais parle sans avoir peur, tu peux me parler franchement. Mon haleine est-elle donc aussi puante qu'on le dit? Excusez-moi, Majesté, mais voilà depuis 3 jours que j'ai un rhume. Je n'ai plus aucun odorat, je sens rien, absolument rien. Je voulais justement vous demander la permission d'aller chez le docteur pour me guérir, et je reviendrai après pour vous donner ma réponse. Le roi aime les gens intelligents. Il a souri et il lui a dit, allez, va donc chez le docteur et reviens vite m'apporter cette réponse. Le lapin n'a pas demandé son reste, il a filé de la vitesse de ses 4 pattes, il a disparu à travers les buissons et il est resté longtemps éloigné de la cour, en se disant qu'il valait mieux attendre que toute cette affaire soit oubliée.